Déclarez votre foi par le baptême d'eau. Déclarez votre foi par le baptême d'eau. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie de ce lundi 29 juillet 2024. L'écriture du jour est Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Actes, chapitre 2, le verset 38. La Bible dit: Alors Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 16, le Seigneur Jésus a donné un puissant commandement à ses disciples, leur ordonnant de répandre l'évangile aux quatre coins de la terre et à chaque personne. En soulignant l'importance du baptême d'eau, il a déclaré dans Marc chapitre 16, le verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le Maître, dans l'écriture ci-dessus, a souligné l'importance du baptême d'eau en tant qu'expression tangible ou preuve de votre croyance en lui. C'est le signe de votre séparation complète du monde. Ainsi, tous ceux qui croient en Jésus doivent être baptisés dans l'eau. C'est pourquoi il est important que les pasteurs de l'Église organisent régulièrement et fréquemment des baptêmes d'eau, garantissant ainsi que les chrétiens aient la possibilité de déclarer publiquement leur foi par le baptême. Il est essentiel de ne pas négliger l'importance du baptême dans le processus de gain d'âme, car le baptême était une pratique vitale parmi les premiers disciples. Lisez Actes chapitre 2, le verset 38, Actes chapitre 8, le verset 12 et Actes chapitre 10, les versets 47 et 48. Certains croient que lorsque vous aspergez les gens d'eau, c'est le baptême. Mais cela ne l'est pas. Si de l'eau était simplement aspergée sur vous et qu'on vous disait que vous aviez été baptisé, vous n'avez pas été baptisé. Baptiser signifie immerger. Cela vient du mot grec baptizo qui signifie immerger ou plonger complètement dedans. Jean a employé cette méthode en immergeant les individus dans l'eau pour laver les péchés, ce qui la distingue des autres lavages cérémoniaux. C'est ce qui lui a valu le nom de Jean-Baptiste ou Jean l'immergeur. Le baptême signifie notre foi en notre union avec lui dans sa mort, son enterrement et sa résurrection. Lisez Romains chapitre 6, le verset 4. Colossiens chapitre 2, le verset 12 nous dit dans la version TLB, « Car dans le baptême, vous voyez comment votre vieille nature mauvaise est morte avec lui et a été enterrée avec lui. Et puis, vous êtes sortis de la mort avec lui dans une nouvelle vie parce que vous avez fait confiance à la parole du Dieu puissant qui a ressuscité Christ d'entre les morts. » Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour le don du salut par le Seigneur Jésus-Christ. Je comprends l'importance du baptême en tant que déclaration publique de ma foi et de mon engagement envers le Christ, et aussi en tant que signe de ma séparation complète du monde. Je déclare hardiment et ouvertement que Jésus-Christ est mon Seigneur et que je suis éveillé à la paternité de Dieu, ayant été fait un avec lui. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire Actes chapitre 2, le verset 38,
Actes chapitre 8, le verset 12 et Actes chapitre 10, du verset 44 au verset 48. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 38. Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 12 et Actes des Apôtres chapitre 10, du verset 44 au verset 48. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.